Donc voilà une vidéo très importante pour vous. Calculer les sous-détails de prix et le total des déboursés secs. Ça, c'est l'essence de votre métier. Là, je dirais que c'est vraiment le sous-détail de prix. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. C'est la raison pour laquelle ça doit devenir une routine et la raison aussi pour laquelle vous allez en faire pas mal. Moi, à mon avis, il faut y consacrer à peu près 2 semaines. Il faut en faire pendant 2 semaines, voire 2 semaines et demie, des sous-détails pour que ça devienne une routine, que vous n'ayez pas à paniquer parce que le jour de l'examen, bien sûr, vous aurez des sous-détails à faire. Donc, je veux dire, les sous-détails, ça fait pour être un bon technicien d'études de prix, il faut savoir faire des maîtrises et il faut savoir faire des sous-détails. Voilà, à partir du moment où on fait ses maîtrises justes et où les sous-détails de prix sont justes, vous serez tranquille, on vous foutra la paix, vous serez tranquille dans l'entreprise où vous travaillerez. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sous-détail de prix? Un sous-détail de déboursé sec unitaire, c'est un sous-détail de prix unitaire en déboursé sec. C'est le calcul détaillé d'un ouvrage élémentaire pour une unité, que ce soit des mètres carrés, des mètres cubes, des mètres linéaires, ou à l'unité d'ailleurs, par exemple, ou en kilos, on aurait pu aussi, où apparaissent tous les éléments qu'il compose. Les matériaux ou les fournitures, le matériel, la main-d'œuvre. Dans ce calcul interviennent les notions pour les matériaux de quantité nécessaire à l'ouvrage et de prix rendu chantier, pour le matériel de rendement pour l'exécution de l'ouvrage et de prix location amortissement. Donc le matériel, n'oubliez pas le temps d'engin, c'est-à-dire l'inverse du rendement. Quand on connaît le rendement, donc on trouve le prix horaire, le prix d'engin, donc c'est l'inverse du rendement. Et on ajoute la location. Pour la main-d'œuvre, le temps d'exécution, c'est-à-dire le temps unitaire, hein, et le prix, le coût horaire moyen. Donc il y a des sous-détails de prix intermédiaires. On trouve souvent dans l'étude des sous-détails des calculs qui se répètent, tels que la fabrication des bétons et des mortiers pour les petites quantités, ou le façonnage des aciers, ça assez souvent. On a donc intérêt à les calculer au début. Séparément, pour reprendre leur prix unitaire constitué et l'incorporer dans le sous-détail d'ouvrage. Ces calculs feront apparaître le prix de fabrication en déboursé sec, ce qui permettra à l'entrepreneur de comparer ses prix avec les prix des fournisseurs d'armatures façonnées ou de béton prêt à l'emploi par exemple, sous réserve de ne pas oublier l'amortissement de la centrale à béton ou de la bétonnière, ou pour les aciers, le matériel qui pourrait servir à façonner les aciers. Et, ou de l'atelier de ferraillage, voilà, pour les aciers. Bon, l'atelier de ferraillage, c'est de grosses quantités d'acier évidemment. Hein. Donc le sous-détail comprend la fourniture des différents matériaux, quantité multipliée par le coef de perte de fabrication multiplié par le prix unitaire rendu chantier, les temps de fabrication, temps unitaire multiplié par le THM, les amortissements, valeur de l'amortissement à voir avec le comptable. Les temps unitaires retenus sont en moyenne fabrication de béton 1h50 par mètre cube, c'est ce que vous compterez un jour d'examen, ou si vous n'avez pas, enfin vous avez la bibliothèque de temps unitaire, mais sinon on compte à peu près 1h30 pour fabriquer du béton sur chantier, le mortier idem. Pour façonner les aciers, on compte 0,06 par kilo d'acier, ça c'est ce qu'on compte par exemple pour poser les aciers dans un chaînage, hein, quelque chose comme ça. Les coefficients de perte de fabrication sur fourniture sont en moyenne de 3% pour le ciment et la chaux, 5% pour les sables et les graviers, 6% pour les aciers, ça c'est pour les découpes, par exemple. Hein.